Bonjour, on corrige le numéro 27, page 105. Alors, on a récupéré les deux fonctions qui étaient dans l'exercice précédent dans le 26. On vous demande l'ensemble de définitions. La première fonction, c'est une fonction produit. Donc, comme les deux fonctions affines qui sont là, elles sont définies pour tout x appartenant à R. Ça marche tout le temps, on peut toujours trouver une image. Eh bien, le produit, c'est pareil. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de valeur interdite. L'ensemble de définition du produit, c'est R tout entier, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Pour une fonction quotient, en revanche, on n'a pas le droit de diviser par 0. Donc, il faut absolument que k de x soit différent de 0. On cherche la valeur qui annule le dénominateur. On l'a déjà fait dans l'exercice précédent. Moins 4x plus 8 est égal à 0 lorsque x égale 2. Donc, Q, le quotient, n'est défini que sur R tout entier, sauf pour le nombre 2 qui est une valeur interdite pour le quotient. Maintenant, on va dresser le tableau de signes du produit. Alors, on a dans l'exercice précédent dressé les deux tableaux de signes des deux petites fonctions. Ces deux tableaux de signes, on va les faire rentrer dans un grand tableau pour le quotient. Donc, dans la première ligne du tableau, on fait apparaître les deux valeurs qui annulent les deux facteurs dans l'ordre croissant. On sait qu'on va de la gauche vers la droite en mathématiques en allant des nombres plus petits vers les plus grands. Donc, on fait attention de bien mettre les nombres qui annulent les facteurs dans l'ordre croissant. Donc, on commence par moins 1,5 et 2, et ça va nous donner 3 colonnes supplémentaires à notre tableau. Ensuite, on recopie ce tableau du signe de 8x plus 4 dans cette ligne-là. Cette fonction s'annule en moins 1,5. Donc, je montre que le facteur s'annule en moins 1,5. En 2, ça ne s'annule pas. En 2, ça fait 8 fois 2, 16. 16 plus 4, 20. C'est un nombre positif. Bah oui, parce que tous les nombres qui sont là sont positifs. À partir de x qui vaut moins 1,5, on est sur cette portion-là. On lit toutes les images positivement. Avant moins 1,5, en revanche, on lit les valeurs de x ici, on va lire des images négatives. Pour moins 4x plus 8, il s'agit d'une fonction décroissante, le coefficient directeur du moins 4. Donc, les signes vont être inversés. Plus, moins. C'est une fonction qui s'annule ici en 2 et qui est négative lorsque x est plus petit que 2, puis positive. Je n'ai fait que prendre ce tableau et l'étendre dans cette ligne-là. Je me suis trompée, c'est plus, moins. C'est une fonction décroissante. J'explique. La droite descend, coefficient directeur moins 4. Les nombres qui sont avant 2 ont une image positive. Les nombres qui sont lus après 2 ont une image négative. Quand on va faire le produit, on va faire le produit donc de deux nombres. Avant moins 1,5, si x est plus petit que moins 1,5, les images seront pour cette fonction-là négative, mais pour cette fonction-là positive. Donc le résultat de la multiplication ici sera négatif. Entre moins 1,5 et 2, pour cette fonction-là, les images sont devenues positives, mais pour cette fonction-là, elles sont restées positives. Donc le produit sera positif. Et pour le produit de ces deux nombres, à partir de x égale 2, le résultat des images, du produit des deux images sera négatif. Du coup, on se retrouve avec des nombres qui vont être tantôt négatifs, tantôt positifs, tantôt négatifs. Antonin. Et cette fonction produit va s'annuler en moins 1,5 et en 2, puisque là, on a 0 fois quelque chose, et ici, on a quelque chose fois 0. Ça signifie quoi? Ça signifie que cette fonction-là, qui, lorsque je la développe, est un second degré, va changer de signe 3 fois. Pourquoi? Alors, on nous a demandé juste le tableau de signes. On pourrait résoudre l'équation quand est-ce que 8x plus 4 moins 4x plus 8 est négatif. On trouverait les intervalles. C'est ce qu'on a fait dans les exercices précédents. On le refera. Mais ce n'est pas l'objet de la question ici. Là, on a juste étudié le signe. Alors, comment on observe ça graphiquement? Vous tracez le produit des deux fonctions à la calculatrice. On a mis une grande fenêtre. On est monté jusqu'à 60. Et sur les x, on a pris de moins 5 à 5. On voit rien.